Bonsoir à tous, salut. Je m'appelle Tania Joachim. Je suis commerçante, gestionnaire. Je vous dis bienvenue dans la deuxième portion de vidéo que je vais vous parler des moyens de paiement. Moyens de paiement. Une brève définition, c'est tout simplement le paiement. Qu'est-ce que je dis là? Le paiement en ligne est tout simplement un échange d'argent par système électronique. Il s'agit des paiements que l'on réalise sur Internet ou via les réseaux de télécommunications générés à partir soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone mobile. Pour vous parler un peu, expliquer à quelqu'un c'est quoi un moyen de paiement électronique, c'est même trop facile. On te dit que c'est simplement le moyen qu'on utilise pour faire les échanges, soit pour que quelqu'un te paie, soit que pour que tu envoies à une personne de l'argent, mais via Internet. Soit avec ton téléphone ou ton ordinateur, c'est possible. Maintenant, j'ai sélectionné pour vous quelques exemples de paiement. Il y a PayPal. J'ai mis PayPal en premier parce que moi, j'utilise que PayPal dans mes transactions car j'adore PayPal. Et PayPal est une plateforme, est un moyen de paiement qui, qui existe depuis il y a bon nombre d'années. Et PayPal a déjà fait ses preuves et la confiance, vraiment, c'est PayPal. Bien que bon nombre de personnes se plaignent de PayPal parce que les conditions sont vraiment strictes. Pour utiliser PayPal, il faut vraiment suivre à la lettre ces conditions, sinon on va bloquer votre compte, mais moi je préfère PayPal. Et après PayPal, il y a Payoneer, il y a Payeer, il y a Skrill, il y a tant d'autres moyens de paiement qui existent pour faire des transactions, est-ce que je peux dire monétaire, oui, en ligne. Et je vous ai parlé de Payoneer, de Payeer, de Skrill. Il y a, je ne me rappelle pas, mais il y a tant d'autres moyens de paiement qui existent pour payer en ligne. Maintenant, quelle est l'importance de vous parler des moyens de paiement? L'importance des moyens de paiement. Une personne qui se dit, je vais me lancer dans la vente en ligne, ne peut pas passer à côté. Parce que pour vendre en ligne, vous aurez besoin d'un moyen de paiement car c'est ça qui va assurer la transaction. Vous aurez besoin de vous faire payer, de payer un fournisseur, de faire des échanges quoi. Donc, pour vous expliquer l'importance des moyens de paiement, j'ai fait un schéma. Je suis pas trop bonne en schéma. J'ai fait ça. J'espère que vous allez comprendre. L'importance de moyens de paiement, surtout quand vous lancez dans la vente en ligne. Dans ce schéma-là, vous allez comprendre. Dans la vente en ligne, n'oubliez pas que hier, je vous ai parlé qu'il y a 3 personnes. Il y a vous, il y a le client, soit les consommateurs, il y a le fournisseur. Vous servez d'intermédiaire entre le client et le fournisseur. C'est-à-dire que vous vous trouvez au milieu de ces deux personnes-là. Les relations se passent par vous. Maintenant, vous allez voir que après que vous soyez l'intermédiaire, attendez quelques moments. Vous servez l'intermédiaire entre le client et le fournisseur.
qu'est-ce qui vous lie au client ou au fournisseur? Voilà. Je ne suis pas trop bon en schéma, je fais quelque chose quand même. Qu'est-ce qui vous lie? C'est un moyen de paiement. Le client pourrait pas vous payer ou pourrait pas avoir de connexion avec vous sans un moyen de paiement. C'est pour cela que je vous dis que c'est vraiment primordial d'avoir un moyen de paiement. Moyen de paiement parce que ça se trouve entre vous et le client, entre vous et le fournisseur. Et il n'y aura pas cette chaîne-là entre vous trois s'il n'existait pas le moyen de paiement. Le moyen de paiement se répète 2 fois dans le maillon de la chaîne. Le client entre en contact avec vous en vous payant grâce à un moyen de paiement. Vous allez passer le commande du client au fournisseur grâce à un moyen de paiement. Donc, voilà comme c'est vraiment primordial de connaître l'importance des moyens de paiement dans la vente en ligne. Parce que vous ne pourrez pas effectuer vos transactions sans un moyen de paiement. Et croyez-moi, même si vous avez une boutique en ligne, même si vous avez quelque chose à vendre que vous pourriez le vendre en ligne, vous serez complètement, comment je pourrais expliquer ça? Vous aurez plein de problèmes, vous serez bloqué si vous n'arrivez pas à faire les relations, si vous n'arrivez pas à faire les transactions. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous avez compris les relations qui existent entre vous et le client grâce aux moyens de paiement. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que tout le monde a compris. Et maintenant, je vais prendre mon marqueur. J'espère que tout le monde a compris. J'ai dit que vous vous servez d'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Et ce qui sert d'intermédiaire entre vous et le client, c'est un moyen de paiement. Et ce qui sert d'intermédiaire entre un fournisseur, entre le fournisseur et vous, c'est un moyen de paiement. Donc, c'est vraiment primordial le moyen de paiement pour vous lancer dans la vente en ligne. Maintenant, j'ai concocté pour vous 4 choses primordiales que vous avez besoin pour vous lancer dans la vente en ligne. C'est primordial. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est primordial. Je pourrais vous montrer comment créer une site. Je pourrais vous montrer comment créer une boutique en ligne, comment faire du marketing, comment vendre. Mais ce ne sera pas possible si vous n'avez pas eu un signal Internet fiable. Vous avez besoin d'un signal Internet. Vous avez besoin d'un ordinateur ou smartphone. Comme moi, j'ai ordinateur chez moi, mais j'utilise pas. Je préfère utiliser mon smartphone. Ok, un smartphone récent. Pourquoi je dirais ça? Par exemple, si quelqu'un a un smartphone, par exemple un Samsung Mini J Prime. Pour ceux qui ne connaissent pas, Samsung Mini J Prime n'a même pas caméra pour faire selfie. Et le caméra qui se trouve, comment je peux expliquer ça, à la face du téléphone, que tu pourrais faire un selfie avec. Donc, ce téléphone-là est vraiment limité. Il n'y a pas d'action comme quoi télécharger un fichier, télécharger quelque chose lourd sur ce téléphone, c'est impossible. Donc, il faut un smartphone, mais un smartphone vraiment récent qui pourra bien vous aider. Et vous aurez besoin d'une adresse électronique, comme par exemple un Gmail. Moi, j'utilise Gmail et Gmail est beaucoup plus expansive.
Est-ce que c'est le thème? Je ne sais pas, mais j'espère que vous avez compris. Vous avez besoin d'un signal Internet fiable, d'un ordinateur ou smartphone, une adresse électronique et un moyen de paiement. Vous ne pourrez rien faire sans un moyen de paiement. Vous pourrez avoir une boutique en ligne garnie d'articles, plein de jolies choses. Les clients pourraient vouloir acheter, mais il n'existe pas de relation entre vous et le client sans un moyen de paiement. Donc, vous aurez besoin d'un moyen de paiement. Voilà. Petit exercice. Je lance cette question. Vous aurez à me répondre sur le groupe en me disant, dans ces 4 trucs-là qui sont primordiaux, en me disant, Tania, j'ai moi-même un signal Internet fiable, un ordinateur ou un smartphone, j'ai une adresse électronique, j'ai un moyen de paiement. Ou si vous n'avez pas ces 4 trucs, vous pourrez me dire, Tania, j'ai un moyen de paiement, j'ai une adresse électronique, mais j'ai pas de signal Internet, j'ai pas de smartphone. Ça varie selon ce que vous avez. Mais s'il vous plaît, répondez-moi et peut-être je pourrais vous encourager car vous ne pourrez pas aller plus loin sans ces 4 choses. C'est quelque chose, ce sont des choses que tout le monde a, que c'est facile d'avoir. Peut-être le moyen de paiement, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais c'est vraiment primordial. Vous ne pourrez pas aller plus loin sans ces 4 trucs-là, car ce sont les 4 trucs qui ne marchent pas l'un sans l'autre dans la vente en ligne. Pour se lancer sur Internet, c'est vraiment primordial d'avoir ces 4 trucs-là. Un signal Internet fiable, un ordinateur ou smartphone, une adresse électronique, un moyen de paiement. Bon, merci. Dans le prochain cours, j'aurai à vous présenter les différentes plateformes de commerce et vous allez vraiment aimer ce cours car on va commencer à faire un petit peu de pratique, mais pas trop de pratique. Vous allez vraiment aimer ce cours car c'est ça qui va vous intéresser si vous êtes intéressé à la dropshipping, à vendre en ligne, à créer une boutique électronique, tout ça. Et vous allez voir que on commence bien dans ce cours à faire les présentations, tout ça. Donc, petit rappel, aujourd'hui, j'ai parlé de moyens de paiement. Je vous ai présenté quelques moyens de paiement tels que PayPal, Payoneer, Payeer, Skrill, etc. que je ne me rappelle pas des autres. Et j'ai fait un petit schéma très bien mal présenté. Très mal présenté. J'espère que vous avez compris. Pour vous dire que vous servez d'intermédiaire entre le fournisseur et le client, et ce qui sert d'intermédiaire entre vous, ce qui vous met en relation entre le client et le fournisseur, c'est un moyen de paiement. Et j'ai parlé des 4 choses primordiales que vous avez besoin pour vous lancer dans la vente en ligne. C'est un signal Internet fiable, un ordinateur ou smartphone, une adresse électronique et un moyen de paiement. Je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous pour la prochaine fois pour notre 3e vidéo. Et